Salut à toutes et à tous, c'est Cam Sport TV, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel les amis. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière manager avec le Paris Saint-Germain, la suite de l'aventure avec le club de la capitale. On est rendu à la fin du mois de décembre, il nous reste quelques matchs avant la trêve de Noël pour clôturer cette première partie de saison. Juste avant de partir, n'oubliez pas d'aller me suivre sur TikTok, le lien sera dans la description. Donc les vidéos vont commencer à arriver vers le mois de septembre. Je ferai sûrement de la pub pour les vidéos qui sortiront sur YouTube. Allez, c'est parti. On va continuer cette carrière qu'on avait laissée au 23 décembre 2026 avec une deuxième place, il me semble, au championnat. Et malheureusement, si vous avez suivi la dernière vidéo, bien tout simplement, on s'est fait éliminer en phase de groupe de la Champions League. Voilà. Tout est dit, donc on jouera la deuxième partie de saison en Europa League avec tout d'abord le barrage contre le Club Bruges. Tout de suite, on commence par les classements avec tout d'abord la Ligue 1. Il reste 2 matchs avant la moitié du championnat. On a 5 points de retard sur l'AS Monaco et 1 point d'avance sur l'OGC Nice. Dans la zone rouge, on retrouve le FC Metz et les Girondins de Bordeaux. En Ligue 2, c'est le Stade Brestois qui mène le championnat de 5 points face à Caen et face au Havre. On retrouve dans la zone rouge Orléans, le Stade Lavallois et Quevilly. On termine avec le national. C'est Nîmes qui mène le championnat de 2 points face à Nancy, face à Châteauroux. Les Choletais sont 8e. Et dans le bas de tableau, on retrouve Le Mans, les Chamois-Niortais, Épinal et Marignane. On continue tout de suite avec les coupes nationales. La Coupe de France qui en est au 3e tour. Donc nous, il me semble qu'on arrive au tour d'après avec les 32e de finale qu'on jouera le 27 janvier. La Coupe de la Ligue, les quarts de finale avec le tirage au sort très bientôt. Match le 13 janvier. Et enfin, les coupes continentales avec du coup les 8e de finale de la Champions League que vous voyez actuellement à l'écran. Non, c'est pas ça. Et au niveau de l'Europa League, les 16e de finale qu'on va avoir à jouer contre le Club Bruges, match aller-retour. Voilà, vous savez tout sur nos classements. Je pense que c'est la première fois de l'histoire de Soccer Manager 2024 qu'on se retrouve en Europa League. Ça fait très très mal. Allez, le calendrier de cette vidéo avec en match numéro 1, championnat face à Nice, match numéro 2, championnat face à Lens, match numéro 3, Coupe de la Ligue, donc les quarts de finale, il me semble. Match numéro 4, Ligue 1 face à Metz. Et match numéro 5, 32e de finale de Coupe de France. On va avoir 2 matchs de coupe et 3 matchs de championnat. C'est parti. On avance tout de suite le temps pour aller à notre premier match face à l'OGC Nice. Donc match très important pour le championnat. Comme vous pouvez le voir, Nice est 3e du classement. Et on a 1 point d'avance sur eux. Donc on pourrait se détacher de l'OGC Nice. Allez, tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Et on affrontera l'AJ Auxerre. Ok. On affrontera l'AJ Auxerre en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Le FC Nantes face au Stade Rennais, le RC Lens face au FC Metz et l'OM face à Montpellier. Bah écoutez, je ne sais pas si on doit le prendre comme un coup de chance ou comme un piège, puisqu'on sera quand même à l'extérieur. Mais face à l'AJ Auxerre, on devrait tranquillement s'imposer. Enfin, personnellement, c'est mon avis. Parce que je connais plus la facette du Paris Saint-Germain qui perd face à des petites équipes. Mais bon, on va pas s'attarder là-dessus. On va tout de suite aller jouer notre premier match face à l'OGC Nice. Match de championnat qui compte pour l'avant-dernière journée de la phase aller. Donc, voici notre compo avec Donnarumma dans les buts, Mendes, Hernandez, Marquinhos, Hakimi en défense, Ugarte, Soler, Sanchez au milieu, Lee et Simons sur les airs et sur les ailes, et Ousni en pointe. Alors je sais, Barcola est blessé, donc je suis obligé
de mettre aussi en pointe. Mais bon, il a l'air de faire bonne impression vu qu'il a marqué son tout premier but avec le PSG sur son premier ou son deuxième match. Et ce premier match qui va se dérouler à l'Allianz Arena avec les supporters niçois dans le sud de la France. L'objectif, vous le connaissez, c'est les 3 points pour tout simplement conserver notre deuxième place. C'est parti ici à l'Allianz Riviera. Donc si on perd ce match, on perd la deuxième place. Si on gagne ce match, on a 4 points d'avance sur Nice. L'ouverture du score avec Carlos Soler à la 15e minute de jeu. Voilà, ça c'est du beau jeu. On a l'air bien parti dans ce premier match. Petit carton jaune pour Sofiane Diop à la 25e minute. Et le but du 2-0 marqué par Ousni, je vous en parlais de ce jeune talent, 35e minute. 2-0 pour le PSG, mi-temps. Pour l'instant, Monaco qui mène 1-0 face à Lille. Donc les écarts ne bougent pas, sauf avec Nice. On a pour l'instant et provisoirement 4 points d'avance. C'est parti pour la seconde période. On mène 2-0. But de Soler et de Ousni. Allez, but du 3-0, marqué par Kangin Lee. Voilà, ça c'est des matchs, on veut en voir souvent maintenant des bons matchs. Et surtout en Coupe d'Europe. Je pense que je vais m'en mordre les doigts pendant une très très grande période. Allez, on arrive à la fin de ce match. Victoire 3-0 face à l'OGC Nice. On se détache au classement, même si on reste deuxième. On va voir le résultat de Monaco. Parce que si Monaco perd, on revient à 2 points de l'ASM. Allez, homme du match, Carlos Soler, on prend 64 XP. On est bientôt rendu au niveau 15. Hein. Ça, il faut le souligner, on est bientôt rendu au niveau 15. Victoire de Monaco, 3-0, l'écart ne bouge pas. Toujours 3 points d'écart avec les Monégasques. Prochain match face à Lens, au Parc des Princes. On va retrouver notre public. Allez, on refuse évidemment toutes les offres de transfert. Comme d'habitude. On garde nos joueurs. Alors, on a eu plusieurs résultats. Le match contre Lens, c'est dans 5 jours. Donc, on va prendre le temps de bien préparer ce match parce qu'on a une victoire à aller chercher pour essayer de recoller à Monaco. Et puis, tout simplement, le match qui fera la différence, ça sera l'opposition entre le PSG et l'AS Monaco. Ça va faire un peu comme en première ligue. Hein. Celui qui gagnera ce match aura de très grandes chances de remporter le titre. Ça avait fait le coup entre City et Arsenal en 2022-2023. Donc City avait gagné contre Arsenal à 4 journées de la fin, il me semble. Puis depuis, ils ont été assurés de remporter le titre. Allez, on a ce qu'on va appeler du coup le top 50 des meilleurs joueurs de l'Europe, voire même du monde. Moi, je considère ça un peu comme le Ballon d'Or. Mais bon, c'est pas considéré comme ça par le jeu. Donc, on va voir qui est sacré Ballon d'Or 2026. La réponse tout de suite, eh bien, c'est Erling Haaland. Sacré, entre guillemets, Ballon d'Or 2026. Est-ce qu'on a des Parisiens dans le top 50 ? Alors, on a Marquinhos qui est 26e. Est-ce qu'on en a d'autres ? Eh bien non. On n'a que Marquinhos comme Parisien qui est dans le top 50 des meilleurs joueurs de l'année. Et c'est Erling Haaland qui décroche le précieux Ballon d'Or. Pour la deuxième année consécutive, je crois.
Parce qu'en 2025, il avait été élu aussi. Après 2024, je sais plus. Allez, on est à 2 jours. 2 jours encore avant d'aller attaquer ce match face au RC Lens. Donc évidemment, si vous voulez voir précisément tout ce que je fais sur le jeu, les offres de transfert, les compos, les tactiques, un petit peu les coulisses des matchs, n'hésitez pas à faire pause. Comme ça, vous saurez à peu près tout sur le mode carrière. Allez, maintenant les récompenses mensuelles. Tout d'abord, l'équipe du mois. Ah, d'habitude, on a... Ouais, d'habitude, on a le joueur du mois pour le club. Mais bon. Alors, pour la première fois de la carrière, on a Donnarumma qui est élu meilleur gardien du championnat. On a Nuno Mendes et Achraf Hakimi en défense. Et Manuel Ugarte au milieu de terrain. Bah écoutez, si on regarde les notes, je pense pas que ce sera un Parisien. Le joueur du mois pour le championnat. J'opterai plus pour Joris Chotard. Et bien voilà. Joris Chotard élu joueur du mois de décembre pour la deuxième fois. Il avait été élu joueur du mois d'octobre. Vraiment, les Parisiens ne sont pas très bien mis à l'honneur. Alors, au niveau des objectifs, bah, on est bien pour l'instant. Allez, les petites offres de transfert, tout ça. On n'a pas le joueur du club du mois. Oh, oh my god. Tous ces contrats qu'il faut renouveler. Non, c'est pas vrai. Non. Ouais, je pense que là, je vais faire pause au niveau de la, de la caméra et puis je redémarrerai quand j'aurai fini de négocier les contrats parce que là, je vais avoir du boulot. Allez, on se retrouve après les négociations de contrats. Voilà, les contrats des joueurs sont renouvelés. Certains n'ont pas voulu négocier, certains prennent leur retraite à la fin de la saison. Donc ça m'a pris 10 minutes, un quart d'heure. Je pense que j'ai bien fait de mettre en pause pour l'instant la vidéo, de couper et de vous retrouver après les négociations. Mais là pour l'instant, il y a beaucoup de joueurs qui vont continuer avec nous. On va donc reprendre le fil normal de cette vidéo. Alors, on a eu une petite déclaration des dirigeants comme quoi, bah oui, on n'est pas au niveau qu'ils attendaient de nous, mais on doit leur prouver qu'on a notre place ici sur le banc du Paris Saint-Germain. Et ça passe par ce match face au RC Lens. Allez, comme d'habitude, on affiche cette compo-là face au RC Lens pour le deuxième match de cette vidéo ici au Parc des Princes. Objectif 3 points pour revenir. Peut-être à hauteur de Monaco, il faudra surveiller le score. Allez, petit chargement pour nous emmener au match. Et c'est parti ici au Parc des Princes face au RC Lens. Objectif 3 points avec le PSG. On rappelle que Monaco a 5 points d'avance sur nous. Qu'il faudra se montrer très 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 solide face aux Lensois, face au Sang et Or. Pour l'instant, toujours 0-0 dans cette première période. Il reste 10 minutes à jouer. Allez, on se rapproche de la mi-temps. Pour l'instant, aucun but. Dans cette première période, Monaco fait 0-0 contre Toulouse. Donc les écarts ne bougent pas pour l'instant. Mais évidemment que j'ai confiance en mes joueurs. Je sais qu'ils peuvent aller chercher cette victoire pour revenir face à Monaco. Allez, encore quelques minutes à jouer. L'ouverture du score de Kanginli, 66e minute.
Ça, c'est bon. Et maintenant, il faut le conserver, cet avantage, pour éviter de se faire surprendre dans les dernières minutes. Il reste un peu moins de 5 minutes à jouer. Il faut tenir ce score. Est-ce que ça va le faire face au RC Lens? Et ça le fait. Victoire 1-0 face au Sang et Or. Une victoire de plus. 3 points. Donc là, je pense qu'on ne peut pas être plus proche au niveau, du niveau 15 de coaching. Je pense qu'il va nous rester un ou deux matchs avant d'aller atteindre ce niveau. Ça va dépendre de nos performances. Et Monaco perd 1-0 face à Toulouse. Toulouse met en échec les Monégasques. Alors oui, n'oubliez pas de précommander Soccer Manager 2025. Hop là. Mais du coup, on revient à 2 points de l'AS Monaco. Le championnat est relancé et il nous reste 3 matchs à aller jouer. Le premier face à Auxerre, le deuxième face au FC Metz. Et le troisième, ça sera de la Coupe de France. Mais là, on va se concentrer sur la Coupe de la Ligue. Oui, quart de finale, il me semble, de Coupe de la Ligue à la Baie des Champs, à l'extérieur. Alors au niveau des améliorations du club, genre par exemple au niveau du stade, du centre d'entraînement, de la zone du club, du centre de formation, tout ça, sur le Soccer Manager 2025, du coup à partir du mois de janvier prochain, il y aura un peu plus d'améliorations. Donc que ce soit au niveau du centre de formation, la zone du club, le réseau de recruteurs aussi. Et aussi au niveau du stade, on va essayer de faire vraiment un très très beau stade pour le Soccer Manager 2025 et ça va surtout dépendre de l'équipe qu'on va avoir parce que quand on démarre avec une grosse équipe, genre Manchester City, on démarre avec un gros stade, on essaye de l'agrandir encore plus. Mais quand on démarre avec une équipe comme le SO Cholet ou une équipe de Ligue 2, bah, le stade en fait il est tout petit. Donc ça prend du temps pour améliorer tout ça. Allez, on se rapproche pas à pas de notre troisième match face à la JOCR. Allez, petit chargement. On a eu la Coupe de France là qui vient de se jouer au niveau du troisième tour. Donc la prochaine étape, c'est les 32e de finale. Le tirage au sort dans quelques secondes. Ce qui me semble, oui, qu'on rentre à partir des 32e de finale. On a, si je ne me trompe pas, 6 matchs à jouer. 32e, 16e, 8e, quart, demi et finale. 6 matchs à jouer. Tac. Alors, est-ce qu'on a, voilà, le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France. Alors, on a déjà Lille face à Amiens. On affrontera le Stade de Reims. On affrontera le Stade de Reims en 32e de finale. Maintenant, on peut faire tirage au sort automatique. On a des belles affiches. On a... Wow, ça va trop vite, ça va trop vite. Ouais, Clermont face à Lyon. Cholet qui affrontera Rodez. Cholet qui est arrivé en 32e de finale. Ah, c'est pas mal ça. Pour les Choletais qui affronteront Rodez, équipe de Ligue 2. Maintenant, on connaît notre adversaire, ça sera le Stade de Reims. Je préfère ça plutôt que d'affronter Cholet qui est un de mes clubs préférés avec Manchester City et le PSG. Donc ça aurait fait un peu, un peu mal au cœur de gagner avec une de mes équipes préférées contre une autre de mes équipes préférées. Ça aurait été très 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 bizarre. Même si peut-être que vous vous souvenez, en Champions League, on avait joué contre Manchester City.
une fois en 8e de finale, je crois. Bon, ça va parce qu'on les a éliminés, mais ça fait toujours un peu bizarre de jouer contre des clubs qu'on a l'habitude de supporter, que ce soit en Ligue 1, en Première Ligue, en Ligue des Champions, en Coupe de France, tout ça. Ça fait toujours un peu bizarre. Allez, on y est. 3e match de cette vidéo face à la J Auxerre, quart de finale de Coupe de la Ligue. Maintenant, il n'y a plus que des équipes de Ligue 1. Alors, Barcola est toujours blessé. On met Arnaud Tenas dans les buts. C'est un match de coupe, donc c'est la tradition. Toujours la même compo. C'est parti pour le 3e match. À la Baie des Champs, 2e match à l'extérieur. Après, on aura du championnat. Toujours à l'extérieur, il me semble. Et après, on aura la Coupe de France face au Stade de Reims. À domicile, c'est parti à la Baie des Champs pour le quart de finale de cette Coupe de la Ligue. Objectif qualif pour rentrer dans le dernier carré de cette compétition. Et l'ouverture du score de Xavi Simons, 22e minute de jeu. Ah, écoutez, ça a l'air bien parti, ce quart de finale. Maintenant, il faut tenir l'avantage. Parce qu'on est qu'au début du match, on se rapproche à petits pas de la mi-temps. À la mi-temps, on mène 1-0. Début sur toutes les pelouses. Montpellier mène 1-0 face à Marseille. Lens mène 1-0 face à Metz. Et Rennes mène 1-0 face à Nantes. Et nous, du coup, on mène 1-0 face à Auxerre. Allez, c'est parti pour la seconde période de ce quart de finale de Coupe de la Ligue. Ici, à Auxerre. Allez, on avance progressivement dans le match. Toujours 1-0. On se rapproche des dernières minutes. Attention, ne pas se faire surprendre. Et l'égalisation de Saki à la 85e minute. Et il va falloir aller au tir au but. Il va falloir aller au tir au but. Et c'est une victoire. Victoire au tir au but. 8-7 contre la JOCR. Ça passe très très vite les séances de tir au but. Du coup, on est qualifié pour les demi-finales. Mais en sachant qu'on est passé par les tirs au but, il va falloir éviter de se faire surprendre à chaque fois dans les fins de match. Avec 35 XP, on arrive... on est à 29 XP du niveau 15. Alors, au niveau des qualifiés, on aura Montpellier, Lens, Nantes et nous-mêmes. Du coup, à Nantes qui a créé la surprise en s'imposant contre Rennes. La hiérarchie est respectée entre Lens et Metz. Et Montpellier qui élimine l'Olympique de Marseille. Ça fait un rival en moins. Ça, c'est bien. Et du coup, le tirage au sort de la demi-finale qui devrait bientôt tomber. Donc, on affrontera soit Nantes, soit Lens, soit Montpellier. Faudra attendre le tirage au sort. Plus que 2 matchs à aller jouer dans cette vidéo. Et le tirage au sort de la demi-finale de la Coupe de la Ligue. Est-ce que vous êtes prêts, les amis, à connaître notre adversaire? Eh bien, ça sera le FC Nantes. On affrontera donc le FC Nantes en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Et Montpellier affrontera Lens. Alors, tout de suite, mon petit prono. Je vois bien une finale PSG-Montpellier. Voilà. Vous le savez. Je vous l'ai dit, maintenant, on passe à autre chose. Alors, à suivre, c'est le championnat. Il me semble face à Metz. Avant la Coupe de France face à Reims. Pour le 5e match. Allez, petit chargement. Des fois, ça prend un peu plus de temps que prévu des fois. Allez, on a une semaine avant le match face à Metz. On va avoir le temps de préparer tout ça. Notamment avec les entraînements, mais aussi avec les offres de transfert. Pour l'instant, on a notre petit joueur là, Ousni,
qui est plutôt en forme, que ce soit aux entraînements, pendant les matchs, tout ça. Il est plutôt en forme. Vu que Barcola est blessé, bah, ça pourrait être un très bon joueur. Allez, il nous reste 6, 7 jours. Ouais, 7 jours avant ce match de championnat face à Metz. Bah, du coup, une semaine. Des fois, ça avance assez vite. Et d'autres fois, ça n'avance à rien. Ça fait heure par heure, des fois. Mais le truc qui est assez énervant, c'est qu'on passe le plus de temps à dire non aux offres de transfert qu'à faire les matchs. Ça, c'est assez énervant. Allez, pour l'instant, on a plusieurs coupes qui sont en train de se jouer, comme la Coupe d'Asie, la Coupe d'Afrique des Nations. Donc oui, évidemment, on a plusieurs joueurs qui sont partis dans leur sélection. 3 jours avant le match face à Metz. Un match qui normalement, je dis bien normalement, on devrait l'emporter celui-là. Pour bien préparer notre entrée en lice dans la Coupe de France face au Stade de Reims. On rappelle que les Choletais sont actuellement dans ces 32e de finale face à Rodez. Allez, plus que 2 petits jours. Pour l'instant, Metz qui est pas dans une très bonne forme quand on regarde les derniers matchs. Je pense qu'il me semble qu'il joue le maintien. Metz, à mon avis, doit jouer le maintien avec les équipes comme Bordeaux, Auxerre, tout ça. C'est des petites équipes qui n'influencent pas la course au titre. Leur objectif, c'est plutôt de jouer le maintien. Allez, il nous reste combien de temps avant ce match? Mince, j'ai pas regardé la date. Alors, on a plusieurs offres d'emploi. Bah, écoutez, on va dire non. Ouais. On est rendu, du coup, à ce fameux match face à Metz. Me dis pas qu'on va avoir des offres de transfert à peine quelques heures du match. Ils sont pas capables de ça, quand même. Non, mais je rêve. Non. Oh, c'est pas vrai. On est le jour du match, on est à peine quelques heures du match. Puis on a toujours des offres de transfert. On y est là? Ça y est. On y est. 4e match de cette vidéo, c'est l'avant-dernier. Alors j'ai pas été voir le résultat de Monaco. 5 points d'avance, bah Monaco a dû gagner. Monaco a dû gagner son match. Alors on a Kangin Lee qui est parti en sélection avec du coup Achraf Hakimi, Coupe d'Afrique et Coupe d'Asie. Donc on va ajuster un petit peu la compo. Et Barcola est revenu de blessure, ça y est. Donc on pourra aller jouer ce match avec notre armada officielle. Allez, toujours le même objectif, 3 points face à Metz. Il me semble qu'on est au Parc des Princes pour ce match. On est à domicile devant nos supporters, devant les ultras du virage Auteuil. C'est parti ici au parc, à la maison, pour l'avant-dernier match de cette vidéo. Et le retour du coup de la Ligue 1, puisque c'est le premier match de la phase retour après la trêve de Noël. Allez, pour l'instant, toujours 0-0. On arrive à la demi-heure de jeu et l'ouverture du score de Carlos Soler à la 30e minute de jeu.
Décidément, lui, il est en bonne forme. Mais tout de suite, l'égalisation d'Endoram, côté messin. Et il me semble qu'il y a eu un... Ouais, c'est ça, on mène de 1. But de Barcola à la 46e minute. Donc pour l'instant, on reviendrait à 2 points de l'AS Monaco. On a toujours un goal average défavorable face à eux. Du coup, Barcola qui a marqué le but du 2-1 à la 46e minute, juste avant la mi-temps. Allez, il reste un quart d'heure à jouer. Un peu moins maintenant. Toujours 2-1. Il faut tenir. Ne pas craquer en fin de match comme ils ont l'habitude de faire. Petit carton jaune à la 89e minute et ça passe. Victoire 2-1 face au FC Metz. Il nous restera un match face au Stade de Reims pour les 32e de finale de la Coupe de France. Et je pense que là, à mon avis, on doit y être au niveau 15 de coaching. Ah oui, ouais, c'est bon. On y est pour 35 XP. On atteint le niveau 15. Par contre, après, c'est un vrai... c'est un vrai chemin assez long jusqu'au niveau 16. 1500 XP on doit récolter pour atteindre le niveau 16. Alors, j'ai pas vu le résultat de Montpellier face à Lille, mais bon, ça va pas nous influencer plus que ça. Allez, prochain match à l'extérieur, c'est de la Coupe de France face au Stade de Reims, au stade Auguste Delaune. On a combien de temps entre les deux matchs pour voir un peu la préparation des joueurs? On a 2 jours. Bah écoutez, parfait. 2 jours, on n'est pas embêté toutes les heures avec des équipes qui veulent recruter nos joueurs. Hop, on avance le temps. Alors on a le RC Lens qui gagne 4-1 face à Auxerre. Ah, l'équipe junior. Ah oui, c'est vrai, on doit en recruter un. Bah, on a le choix entre Virgile Bova, Baptiste Lemaître et Shakil Lachoué. Bah, si je prends la note et si je prends le potentiel, ou si je fais un mix des deux, j'opterais plus pour Baptiste Lemaître, mais bon, c'est encore assez tôt pour embaucher un jeune comme pro. On va plutôt s'intéresser à ce qu'on va avoir à faire, pas tout de suite du coup, mais d'ici quelques secondes. C'est un 32e de finale de Coupe de France face au Stade de Reims. Et évidemment la Coupe d'Asie, la Coupe d'Afrique qui continue en même temps que nous on joue. C'est un peu moins long que l'Euro. Je crois que ça doit prendre 15 jours, 3 semaines environ. L'Euro ça prend tout un mois. Donc je pense qu'à mon avis ça doit être un peu moins long. Allez, on y est. C'est le moment. Dernier match de cette vidéo, 32e de finale de Coupe de France face à Reims. Comme d'habitude, on met Arnaud Tenas dans les buts, vu que c'est de la coupe. Et on part pour le dernier match de cette vidéo. Et l'objectif là, ce n'est pas les 3 points, mais c'est bel et bien la qualification, donc autrement dit la victoire face aux Rémois. Allez, c'est parti, ici à Auguste Delaune, pour le 32e de finale de cette coupe.
Objectif victoire pour rejoindre les 16e de finale. Et l'ouverture du score de Bradley Barcola qui fait son retour. Et attention, Reims qui a renversé la situation en 2 minutes. On est mené 2-1 avec 2 buts en 2 minutes de la part de Mounetsi et Salama. Et tout de suite, il va falloir réagir. Il va falloir réagir côté parisien. Mi-temps, 2-1 pour Reims. Alors, il y a un but à Nice, un but à Nantes. Nantes qui menait 1-0 par les Chamois niortais. Et un but à Lille. Sinon, c'est 0-0 sur toutes les pelouses. Cholet qui pour l'instant tient le nul face à Rodez. Mais pour l'instant, nous, c'est très très mal parti. Reims qui mène 2-1, qui a réussi à renverser la situation. En 2 minutes, il va falloir être très solide pour aller chercher la qualif. Ne pas s'arrêter dès notre premier match en Coupe de France. Carton jaune pour Monetti à la 61e minute. Il reste un quart d'heure. Un quart d'heure à jouer. Toujours 2-1. Allez les gars, au moins aller chercher les tirs au but. Au moins aller chercher les tirs au but. 88e minute. Allez, il faut marquer. Eh bien non. C'est une élimination en 32e de finale de cette Coupe de France. Décidément, cette saison, elle est d'autant plus catastrophique. On se fait éliminer en phase de groupe de la Champions League. Et là, on se fait éliminer en 32e de finale de la Coupe de France face au Stade de Reims. On n'a plus que la Coupe de la Ligue et le championnat. Plus l'Europa League, du coup, si on réussit les barrages. Mais honnêtement. Alors, on a Monaco qui gagne au tir au but. Cholet qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de France qui a gagné au tir au but face à Rodez. Alors, on a Caen qui a éliminé Lens. Guingamp qui élimine Ajaccio. Oui. Les Chamois niortais qui ont réussi à éliminer Nantes. Ah là, c'est la performance de l'année. Et Amiens qui élimine le LOSC au tir au but. Bah écoutez, on va s'arrêter sur cette note négative du coup, puisque c'est une élimination. On va tout de suite aller voir les classements. Au championnat, c'est de mieux en mieux. On a joué 20 matchs, il en reste 14. Il reste 14 matchs à jouer. Donc je vous laisse faire le calcul. 14 x 3, le nombre de points qu'on peut aller chercher. Donc pour gagner le championnat, il faut environ allez, entre 90 et... Non, pardon, entre 80 et 90 points pour gagner le championnat. Environ, hein. On n'est pas au point près. On a donc 2 points de retard face à l'AS Monaco, qui est l'actuel leader, et 4 points d'avance sur le Stade de Reims. Auxerre qui occupe la zone rouge avec les Girondins de Bordeaux. En Ligue 2, le Stade brestois mène le championnat de 6 points face à Caen. Dans la zone rouge, on retrouve le Stade Lavallois, Orléans et Quevilly. On termine avec le national. Nancy mène le championnat avec 2 buts d'avance sur Châteauroux et sur Nîmes. Cholet a pris une place. Voilà. Cholet a pris une place. Ils sont maintenant 7e. Et dans le bas de tableau, on retrouve Gol FC, les Chamois niortais, Épinal et Marignane. On continue avec les coupes nationales. Avec du coup les 8e de finale. Attends. Il n'y a pas de 16e de finale? Ah d'accord. Bah, 8e de finale qu'on ne jouera pas, malheureusement, en Coupe de France. Demi-finale de la Coupe de la Ligue, par contre, ça, on va jouer, évidemment, face au FC Nantes. Et enfin, les coupes continentales, on n'a toujours pas de date, mais on jouera toujours les barrages contre le Club Bruges. Tout de suite, le calendrier, avec les 5 matchs qu'on va avoir à jouer. Match numéro 1, Ligue 1, face à Toulouse. Match numéro 2, demi-finale de la Coupe de la Ligue face à Nantes. Match numéro 3, Ligue 1 face à Lille. Match numéro 4, Ligue 1 face à Lyon. Et match numéro 5, barrage aller contre le Club Bruges. Donc on attaquera l'Europa League dans la prochaine vidéo, en sachant qu'on n'a plus de Coupe de France. Bah, on n'a plus qu'à compter les matchs de Coupe de la Ligue et de championnat.
On se quitte là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, de l'avoir suivi. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à venir me suivre sur TikTok, le lien sera dans la description. On se retrouve dimanche pour la suite de la carrière avec le PSG et d'ici là, portez-vous bien. Salut!